Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser à l'équation x au cube moins 12x est égal à 5. C'est une équation qu'on ne sait pas résoudre. Pour justifier qu'elle admette des solutions, on va utiliser le TVI, plus précisément son corollaire ici. Donc on commence par réécrire cette équation sous la forme f de x est égal à 5, avec f qui est égal à x au cube moins 12x. Et la première étape d'application du TVI, c'est d'étudier les variations de f. Donc pour étudier les variations de f, on dérive f, donc on détermine f'. Moi, je vais aller au plus loin dans la factorisation. Pour ceux qui n'arrivent pas à aller au plus loin dans la factorisation, ils calculent delta, ils obtiendront les deux racines, il n'y a aucun problème, ça marche aussi. Donc on dresse le tableau de signe de f' et donc le tableau de variation de f. Donc notre fonction f, elle est... Bon, déjà pour le signe de f', on met le signe de a à l'extérieur des racines, hein, et donc la fonction f, elle est croissante, décroissante, croissante. Enfin, on complète avec les valeurs de f en moins 2 et 2, mais aussi avec les limites de f en moins l'infini et plus l'infini. Ici, f est un polynôme, on s'intéresse au terme de plus haut degré pour déterminer les limites en moins l'infini et plus l'infini. Le x au cube, quand x est très très grand dans le négatif, et ben, x au cube ça donne un nombre qui est très très grand dans le négatif également, et pareil en plus l'infini. Alors là, on peut voir que notre fonction elle passe 3 fois par 5. Une fois entre 2 et plus l'infini, hein, une fois entre moins 2 et 2, et une fois entre moins l'infini et 2. En effet, elle passe de moins l'infini à 16, puis de 16 à moins 16, et de moins 16 à plus l'infini. Donc entre plus 16 et moins 16, elle passe forcément par 5. On peut appliquer le corollaire du TVI. Et en particulier, on va l'appliquer sur chacun des trois intervalles définis par moins l'infini moins 2, 2 et 2 plus l'infini, puisque la fonction f est monotone sur chacun de ces intervalles. Donc on commence par énumérer les hypothèses du corollaire du TVI. Donc première hypothèse, c'est que la fonction f est continue. Et comment est-ce qu'on le justifie? On le justifie en disant qu'elle est dérivable. Deuxième hypothèse, c'est strictement monotone, donc ici strictement croissante. Ensuite, ça sera strictement décroissante pour l'intervalle moins de 2. Et ensuite, le fameux encadrement. Donc 5 est compris entre la limite de f de x en moins l'infini et f de 2. On en déduit que l'équation f de x égale 2 admet une unique solution. En général, on note cette solution alpha, et on peut affirmer que alpha est compris entre moins l'infini et 2, et moins 2, pardon. Donc là, il y a la petite coquille, c'est des moins 2 à chaque fois. Ensuite, sur l'intervalle moins de 2, on fera exactement la même chose. Donc je tiens à insister sur le fait que cette rédaction, c'est la rédaction qu'on doit avoir sur une copie. Les trois hypothèses, ensuite la conclusion, donc d'après le corollaire du TVI, machin. Donc sur l'intervalle moins de 2, la fonction f elle est continue, encore une fois. De plus, elle est strictement décroissante. Et on a notre encadrement, pas une limite, hein, c'est un encadrement ici, f de moins 2 qui est plus grand que 5, qui est plus grand que f de 2. Donc, d'après le corollaire du TVI, l'équation f de x est égale à 5 admet une unique solution qu'on peut noter alpha, et on peut affirmer ici que alpha est compris entre moins 2 et 2. Enfin, on la noterait plutôt bêta, supposant que alpha est la première solution. Et on répète la même chose sur l'intervalle de plus l'infini.